à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour ici à Grosbreuil avec Hadar Gabay. Pas un prénom du bocage ça? Non, c'est pas un prénom du bocage. Je vous le confirme, elle est israélienne. J'aime beaucoup Israël. C'est un pays magnifique où j'ai eu l'occasion d'aller, une chance inouïe, hein. Il y a une dizaine d'années, faire une série de reportages. Il y a une quinzaine d'années. Voilà. Pourquoi je reçois Hadar Gabay? Parce qu'elle est sympathique, talentueuse, agréable, qu'elle est d'origine polonaise et grecque, mais israélienne, et qu'on a plein de choses à se dire. Peut-être même qu'on parlera un peu géopolitique et de toute la tristesse qui se passe là-bas. Mais on va surtout parler comédie, apprentissage et passion pour le jeu de comédiens et d'acteurs et le théâtre, bien sûr. Avec elle, on va aller à la plage du Veillon, à Talmont-Saint-Hilaire, parce que je suis allé voir la mer Morte et que la plage du Veillon est tout aussi jolie que les paysages de la mer Morte en Israël. Hadar, t'es déjà prête à monter dans la voiture? Bien sûr. Ça va bien? Oui, et toi? Ah, ça fait plaisir de savoir que tu es contente d'être là. Oui, très contente. Ça, je le savais, je m'en doutais. C'est l'amour qui t'a fait venir en Vendée? Ah waouh, oui, c'est ça. Directement en plonge. Alors, le problème... Ah bah oui, non mais je plonge directement. Ça fait combien? 6 ans que tu es en Vendée? 5-6 ans? Ça fait 5 ans que je suis en France et 2 ans et demi que je suis à Vendée. 2 ans et demi que tu es en Vendée et c'est l'amour qui t'a fait venir. Pourquoi la Vendée? Parce que ton compagnon Matthew, qu'on embrasse d'emblée, comme ça ce sera fait, Oui. lui il est d'origine anglaise. C'est ça, mais ça fait 20 ans qu'il habite à Vendée. Il arrivait quand il avait 17 c'est ans. ça. Et du coup, moi j'ai rencontré dans son coffee shop en Ouais. tant que cliente. C'est ça. C'était un coup de foudre. D'accord. Et depuis, j'habitais à Paris avant. Ouais. Et comme je suis comédienne, j'ai voyagé à France un petit peu. Et j'avais la chance d'arriver à La Roche-sur-Yon. Vous avez vu ce joli accent? Allez, tu vas nous raconter Allez. tout ton parcours en On voiture. fait ça. Attention. Oui, on je sais pas pourquoi il y a. En avant. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur toi? Que tu es d'origine polonaise et grecque. C'est vrai. T'as habité en Israël? Oui, j'ai grandi en Israël, Où ça? À Tel Aviv? à côté de Tel Aviv. Et Ouais. j'ai fait mes études à Tel Aviv d'ailleurs, de théâtre. Ouais. Et ma mère est polonaise de la Pologne. Ça veut dire qu'elle est arrivée en Israël quand elle avait 12 ans. D'accord. Elle a un accent très fort Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et mon père, il est d'origine grecque et bulgare. Ouais. C'est comme ça en Israël, tout est Oui, je mélangé. sais bien. Je sais bien. Alors, t'es enraciné comment? T'es enraciné en Israël, en Pologne ou en Grèce? Tu te sens quoi? Waouh. Et, je sens israélienne, mais je Oui. sens aussi française. Et j'ose de dire ça parce que je suis très francophile. Oui. Et Tu n'as du pas la coup- nationalité française. Non, pas encore, mais j'ai la nationalité polonaise. Et t'as la nationalité polonaise. Oui, Et tu vas demander la nationalité française oui, je pense, oui. par affection? Oui, Parce que tu aimes la France? oui, c'est ça. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu aimes? Alors, on dit tellement du mal de tout ça tout le temps que moi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu aimes dans la France? Waouh. Donc, j'aime bien tout, la culture, la langue, l'histoire, la musique, le cinéma, le théâtre, le paysage. Et, c'est un truc. C'est quelque chose qui a commencé quand j'avais 15 ans Oui. et ça approfondit et ça n'arrête pas d'approfondir. Ah Oui, Pourquoi tu dis que ça a commencé à 15 ans? parce qu'à 15 ans, j'ai joué dans une pièce de théâtre Ouais. avec un maître en En scène Israël? en Israël quand j'étais encore au lycée. Et mon maître en scène, en même temps, il a travaillé sur une autre pièce de théâtre qui a parlé des artistes français à Montparnasse. Ouais. Et du coup, tout le soundtrack de la pièce était des chansons françaises. Et c'est comme ça que je me suis dit, waouh, j'adore ça. Et je suis allée à YouTube et je trouvais plein de chansons françaises et j'ai commencé à faire mon recherche un peu. Et comment s'est fait la bascule où tu t'es dit allez, je débarque à Paris, je quitte Tel Aviv?
C'était un rêve, du coup, depuis... Ah, c'était un rêve. C'était un rêve depuis mes 18 ans. Ah ouais? Et après, oui, et comme en Israël, bah, j'ai fait mes études et tout, et j'avais toute ma vie là-bas. Ça m'a pris quelques années pour vraiment être en paix avec cette idée de vivre ailleurs. Ouais. Et à 25 ans, je partis toute seule avec 4 valises pour Paris. Je connaissais personne à Paris. Ouais. Et je parlais même... Enfin, mon français aujourd'hui est beaucoup mieux qu'il y a 5 ans et demi. Donc, c'était une vraie aventure. Je ne sais pas comment j'ai Oui. fait. Tu arrives à travailler régulièrement et à t'épanouir? Bah, c'est compliqué, Ouais. comme tous les métiers de l'art. Mais cette année, j'ai la chance de travailler avec des lycéens de Saint-François d'Assise. D'accord. Donc, j'ai créé avec eux une pièce de théâtre qu'on va jouer au mois de mai, au printemps théâtral. Et ça m'a rempli d'une façon que je n'ai pas imaginée. Je n'ai jamais fait ça avant, en français surtout. Et, et en même temps, oui, pour créer du théâtre, c'est quelque chose que je fais avec des copines en ce moment. Mais par exemple, la création avec mon tour volontaire, on a joué depuis 2022. Ah oui. T'as de l'espoir, t'as de Oui. l'espérance. Et Mais t'es combative, hein? Oui, bah, c'est la chose qui... Je sens vivante sur scène. Oui. Donc, c'est la chose qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce Sinon... que ça veut dire, je me sens vivante sur scène? Parce que tu incarnes des personnages et tu n'es plus toi-même. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être vivante sur scène? Et peut-être c'est pas très humble à dire, mais moi et Mathieu, on est tous les deux d'accord qu'on aime bien que les gens nous regardent Oui. et de pouvoir transmettre une émotion. C'est peut-être quelque chose parce que quand j'avais 22 ans, quand j'ai fait mes études de théâtre, j'avoue que j'ai un problème avec montrer des émotions dans ma vie personnelle, peut-être parfois de m'énerver. C'était tellement compliqué pour moi. Et sur scène, je peux faire, mais je peux y aller à fond. Et surtout quand je travaille en français, qui est pas très facile, parce que le théâtre, c'est avec les mots et... Mais parce que c'était une des questions que j'allais te poser. Travailler une langue qui n'est pas la sienne et faire passer des émotions dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est encore plus compliqué. Oui, mais j'aime bien ça. J'aime bien... Bah, depuis que je travaille... Depuis que je suis à Vendée, déjà, mon français est beaucoup, beaucoup mieux. Oui. Je suis obligée de parler français. À Paris, je pouvais moitié anglais, moitié ça. Non. Ici, je suis obligée et je sens bien. Je sens que peut-être il y a plus de place pour les émotions. Parce qu'en hébreu, par exemple, quand je joue dans ma langue natale, je sais que chaque mot est très importante. Et du coup, parfois, je tiens un peu les émotions. Mais en français, je peux y aller. D'accord. Tu vois qu'est-ce que j'essaie de dire? Que tu te libères, en fait. Tu peux nous dire quelques mots en hébreu? Dis, par exemple, bonjour et bienvenue sur TV Vendée à tous les téléspectateurs, par exemple. Bien tu peux nous sûr. dire qu'on appréhende un peu la langue? bien sûr. שלום וברוכים הבאים לכל הצופים של TV Vendée. תודה שאתם איתנו. איזה כיף. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que tu as rajouté? J'ai dit à T'as la dit fin- exactement la même chose? et à Oui, la j'ai fin dit à la fin juste, c'est un plaisir. Ah bah oui, ouais. Plaisir partagé. Donc, Oui. je t'ai vu lire sur Instagram du Shakespeare en 3 langues différentes. J'ai trouvé ça merveilleux et je me suis dit, mais là, effectivement, quelle appréhension que tu as la langue. Tu as quand même une facilité pour la langue. Oui, peut-être, oui. Je parle 3 langues. Avec Mathieu, on parle anglais. Oui. Et avec ses filles aussi, qui sont moitié anglaises. Donc, D'accord? on essaie de parler anglais avec Irina et Mona. Oui. Et avec ma famille et mes copines en hébreu. Et tout le reste en français. D'accord. Alors, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Et puis, Oui. je te dis où on va. Alors, on va à la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. Et tu sais pourquoi? Je cherchais une plage, parce que moi, je suis allé en Israël, dans ton pays. Ah, c'est vrai? Que je trouve beau, magnifique, somptueux. Et je suis très attristé. On en parlera un petit peu de la situation là-bas, parce que c'est un pays tellement beau. Voilà. Et je suis allé sur la mer Morte, moi, Ah, me wow. promener. Et du coup, je me suis dit, je vais l'emmener à la plage. Parce que la plage du Veillon, c'est aussi très beau. Mais la mer Morte, c'était pas mal non plus. Donc voilà, c'est juste pour ça. On écoute Serge Gainsbourg, Boomerang. Pourquoi tu as choisi Boomerang? Alors, j'ai choisi comme un boomerang parce que... Comme un boomerang. Oui, parce que d'abord, ma passion pour la musique française a commencé avec Gainsbourg. Ouais. J'ai son visage tatoué sur mon bras. Ah oui.
Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un personnage que les gens mettent en question encore. Il était juif, il a survécu la Shoah. Oui. Et il a écrit une chanson pour Israël aussi, une chanson pas très connue, peut-être tu connais. Non, pas Et- forcément. Ouais. Ouais, D'accord. après, D'accord. je vais te dire. Ouais. Et du coup, c'est un personnage qui m'a marqué, pas que pour sa musique, mais aussi pour le fait que il représente pour moi mon lien avec la culture française qui a commencé par les chansons de Gainsbourg, avec les jeux de mots de Gainsbourg, avec un peu spicy, enfin, c'est un peu, enfin, ça respecte pas tout Mhm. D'accord. le border. Un peu. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Un peu provocateur, un peu. Et on dit que les Israéliens, c'est des gens, enfin, très chauds, très tactiles, Ouais. mais aussi très directs. Et D'accord. parfois, ça peut être choquant. Mhm. Et on retrouve ça avec Gainsbourg. Oui. D'accord. Allez, on l'écoute et puis on va sur la plage. Yes. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à t'aimer comme une dingue prête pour toi à me donner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Adar, tu me disais que la mer te manquait? Oui. La tienne? Oui. À toi, la mer Méditerranée? Oui, c'est ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que d'abord, elle est beaucoup plus chaude et l'océan, c'est immense. Ouais. C'est trop. C'est trop. Enfin, j'aime bien parfois, mais la Méditerranée, c'est une autre chose. Voilà, je t'ai emmené Ouais. ici à cause du paysage, puis c'était sympa, J'adore. ça me faisait penser à la mer morte. Oui. Donc voilà, c'était l'occasion. Tu voulais nous préciser quelque chose, dis-moi? Oui. Dans la voiture, tu disais? Oui, je voulais juste dire que depuis que je suis à Vendée, enfin, que la Vendée m'a surpris parce que, comme beaucoup des Israéliens ou beaucoup de touristes, je connaissais que Paris. Et les derniers 2 ans et demi, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de cet endroit. Ouais. Et ça m'a... Même l'émission que vous tournez au coffee shop ou Dans le plein de rétro choses. avec Romain Trichereau. Allez Ouais. voir sur Internet. Oui, Ouais. ça m'a... C'est encore approfondi et mon intérêt dans cette culture, tu vois. Mathieu, il connaît plein de choses, donc on est allé dans plein d'endroits très intéressants. Ouais. Et je sens que c'est rempli d'histoire et j'adore ça. C'est ça D'accord. que je voulais Ouais, dire. ouais, mais c'est très bien, très très bien. Alors du coup, on est obligé de dire que Adar et Mathieu, son compagnon, c'est un coffee shop qui s'appelle le Phoenix Famel à La Roche-sur-Yon où on tourne dans le rétro. Allez-y, vous allez voir, c'est magique. Regardez dans le rétro, bien sûr. et puis allez-y. La dernière partie de cette émission, on va évidemment parler de la situation israélo-palestinienne. Comment tu as vécu le 7 octobre 2023? Est-ce que tu t'en souviens? Et j'étais choquée, j'avais peur. Et Oui, tu as j'ai eu peur parce qu'on en a parlé et Oui. tu voulais pas parler à l'antenne. Oui, et j'ai me toujours souviens. peur. T'as toujours peur? J'ai toujours peur et c'est une situation que... C'est la première fois dans ma vie que la guerre est assez grave. C'était toujours grave, toujours. Mais quand j'étais petite, peut-être j'ai pas compris. Oui. Comme je vivais en Israël, peut-être j'ai pas compris. Maintenant que je suis dehors, ça m'a bouleverse à l'université. Mes meilleurs amis, c'est des Palestiniens, des Arabes, des musulmans, des Arabes chrétiens, qu'il y a beaucoup en Israël aussi. Oui. Et c'est juste, ça me brise le cœur parce qu'on veut tous la même chose. Il y a des endroits en Israël qui, toi, vous peut-être, quand tu Oui, étais en j'ai vu. Israël, il y a une cohabitation. Ça existe. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et il y a aussi des endroits horribles que c'est à l'inverse. Et pour dire la vérité, j'ai juste peur pour l'avenir. Et j'espère que mes copines et ma famille en Israël et tous les gens qui habitent là-bas veulent la même chose comme moi. Je sais que je veux la paix. Et c'est... Tu vois, tu m'as dit directement, ça m'a... Oui, mais je Ça vois va bien plein que de ça te chamboule un peu. Hein. Est-ce que tu as peur pour la France aussi? Et la France, il me semble que c'est un endroit que ça fait des années qu'ici, vous savez qu'il y a la religion et il y a l'humanité.
Oui. il y a les humains. Oui. Et la religion, ça vient pas avant. La religion est importante, mais on est d'abord des humains. Et il me semble qu'en Israël, parce que la terre est sacrée, parce que la Pour terre toutes est les importante. religions, hein, Ouais. pour les juifs, les musulmans, les chrétiens, c'est une terre sainte pour tout le monde. Oui, et c'est pour ça que les gens oublient qu'il y a un humain devant nous, quelqu'un comme nous, et ils pensent que non, parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il ne croit pas comme moi, donc ça veut dire que je suis contre lui. Ouais. C'est ça qui me dérange. Mais là, tu parles des extrémistes parce que tu Ah le oui, disais bien sûr. justement. Ah oui, bien sûr. Il y a une vraie cohabitation. Ah oui. Il y a des Israéliens qui sont arabes, musulmans. Il y a des chrétiens, il y a des juifs. Enfin, tout Oui. ce monde-là habite ensemble. Hein. Oui, carrément. Ouais, ouais. Tu vas retourner là-bas. Tu retournes Oui. là-bas déjà Oui, bien sûr. régulièrement. Oui, Et là, tu y es retourné depuis le 7 octobre ou pas? oui, on est allé au mois d'août pour mes 30 ans, Ouais. en fait, et j'étais pas très bien. C'est Ah la oui. première fois D'accord. que j'avais peur d'abord. Ouais, vraiment, j'avais peur que quelque chose va y arriver. Donc, un moment, ça peut arriver. Et Mathieu était détendu. Ouais. Mais moi, j'étais pas bien. C'était pas l'endroit que je connaissais. D'accord. Puisqu'on en a parlé en préparant là, tu as fait ton service militaire, toi? Oui. Comme tout le monde, c'est long hein, d'ailleurs en Israël le service militaire, non? Et là, ça changeait, mais quand j'ai fait mon service, c'était 2 ans pour les femmes et 3 ans pour les hommes. Et j'étais commandante, donc je devrais faire 3 ans, mais j'ai arrêté après 1 an. En fait, j'étais pas capable mentalement. Ça m'a pris plein de choses. Et j'étais déjà commandante, Ouais. mais t'avoue, je suis quelqu'un j'ai besoin de m'exprimer, de faire Ouais. de l'art, être qu'un chiffre. Et du coup, mon travail, c'était dans un bureau et avec les téléphones et ça, je pouvais pas. On va changer de registre, on va revenir Ouais. sur le théâtre. Ouais. Comment tu te projettes dans quelques années, toi? Parce que faire carrière en Vendée, tu penses que c'est possible? Alors, j'étais étonnée de comprendre qu'à France, c'est possible. Tout Ouais. est possible quand Ouais. ça arrive, et même en art. Et oui, je crois que je vais y arriver, même si c'est pas qu'à Vendée. Je suis prête à créer à Nantes, à Paris, s'il faut. Mais je pense que j'ai une histoire à raconter, Ah, d'accord. surtout avec mon accent, je pense. Et C'est-à-dire que tu es en train d'écrire quelque chose de personnel. oui, seul en scène. D'accord. Un seul en scène. Et ce sera quoi le thème? Ce sera ta culture juive israélienne? Ce sera Ce sur sera ta vie? Ce sera Mathieu, ton compagnon? Ah, ce sera une histoire, pour l'instant, ça peut changer tous les jours, mais pour l'instant, ça sera une histoire qui parle de l'immigration en général. D'accord. Qu'est-ce que ça amène avec, surtout une femme qui arrive toute seule dans un nouvel pays. Oui. Et donc, c'est ça l'histoire pour le moment. Et j'espère pouvoir jouer à français, même des rôles pas d'une étrangère, tu vois, un jour. Oui. J'espère, hein. C'est... Bon. Ok. Dernière question. Est-ce que tu es Oui. une femme heureuse aujourd'hui? Oui, comme on a vraiment tout parlé, je pense, de qu'est-ce que je ressens aujourd'hui dans ces 20 minutes. Et je sens que, à la fois, je suis heureuse ici, et j'ai retrouvé une vie calme ici, et l'amour et l'art et la création. En même temps, savoir que, autre part, même pas qu'Israël, il y a des autres endroits dans le monde que la souffrance est tellement forte, ça me dérange aussi tous les jours. Je D'accord. ne sais pas si toi, tu sens quelque chose si. pareil. Quand on est très sensible, on a des émotions qui nous viennent et qui nous dépassent. Et on sent à la Quand fois... on voit la douleur des autres. Oui, on dit, mais ici c'est magnifique, tout est bien, Ouais. tout est calme. Et pourtant. Et pourtant, Oui. et là je sens vraiment cette, comment dire, pierre sur mon cœur Ouais. qui... Mais ça fait peut-être partie de la vie. Oui, ça fait peut-être partie de la vie. Merci beaucoup. Merci Ada. Hervé. Merci infiniment. Ada Gabay, comédienne. Vous entendrez peut-être parler d'elle. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans détour. Ciao. Salut.